Dans La parole est à vous, édition spéciale Eurosatori, nous vous proposons aujourd'hui de partir à la découverte des missions des CRS et plus particulièrement de la CRS 8. Pour en parler, le commissaire Sébastien Malzieu, directeur zonal adjoint des CRS de Paris. La plus grande mission des compagnies républicaines de sécurité concerne tout le spectre du maintien et du rétablissement de l'ordre, tant dans ses phases les plus calmes que dans les situations de haute intensité. La deuxième mission concerne plus particulièrement l'appui et le renfort aux autres directions de la police nationale. Je pense tout particulièrement à la police aux frontières, à la sécurité publique ou à la police judiciaire. La sécurisation des axes routiers stratégiques sont assurées par les compagnies de sécurité autoroutière, le secours en montagne, le sauvetage aquatique sur les plages pendant les périodes estivales et enfin la protection des plus hautes personnalités de l'État. La création de la CRS numéro 8 répond à un double besoin. Tout d'abord, bénéficier d'une unité activable H24, 7 jours sur 7 et en 15 minutes. Et ensuite, bénéficier d'une unité qui ne va travailler que sur le haut du spectre, un travail de haute intensité sur les problèmes de violence urbaine dans lesquels des usages d'armes sont à craindre, par exemple. Elle est commandée par 5 officiers, constituée de 200 opérateurs, dont 100 opérateurs sont en mesure d'être projetés sur tout le territoire national, par voie terrestre ou aéroportée. Elles sont de plusieurs ordres, je n'en citerai que quelques-unes. Tout d'abord, un cadre précis qui définit de manière très précise le rôle et les missions de chacun des acteurs du maintien de l'ordre. Ensuite, elle définit un cadre qui est un cadre qui renforce le caractère démocratique du maintien de l'ordre par une transparence de l'action, un renforcement de la communication, une clarté et la prise en compte des journalistes. Enfin, la recherche et la consécration du maintien de l'ordre à la française, que nous exportons de plus en plus à l'étranger, et cette capacité à intervenir de manière extrêmement ferme et décisive au contact lorsque des violences graves sont commises. La priorité de la direction centrale des CRS et de la direction générale de la police nationale, c'est préserver la sécurité et l'intégrité physique de nos personnels. Donc tout ce qui concourt à trouver un meilleur compromis entre la sécurité et la mobilité de nos effectifs pour réaliser les missions. J'évoquerai également la communication, ça a l'air d'aller de soi, mais c'est absolument décisif dans les situations qui sont les plus sensibles. Et je pense notamment lorsque nos effectifs sont équipés de casques de protection, voire d'équipements de protection NRBC, où les besoins de communication sont absolument importants. J'évoquerai enfin la recherche du renseignement opérationnel et tous les outils cartographiques, tout ce qui peut nous permettre d'anticiper la projection la plus précise de nos forces pour le succès de nos missions au service de l'État et de nos concitoyens.